Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, jeudi, le 15 mars. Nous allons continuer dans notre étude concernant la honte et surtout, on va introduire un peu le concept, on va parler de la justice propre un petit peu. Alors, bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Bien, bien. Toi aussi? Excellent. Ben oui. Je vais peut-être te demander de commencer en priant pour nos autorités. Très bien. Alors, Seigneur, en commençant, on te demande ta parole. Accorde-nous ta parole afin que même lorsqu'on prie, ce soit de manière analogique à la parole, à ton instruction. Et dans cette parole, tu nous demandes de prier avant toute chose pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible, tranquille, en toute piété devant toi. Toi qui es le sauveur de tous les hommes. Alors, Seigneur Dieu, nous prions pour ces autorités, pour nous dans notre pays, au Canada, entre autres pour notre gouvernement, autant ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, point de vue provincial, municipal, les tribunaux, que tu puisses bénir abondamment, Seigneur Dieu, que tu puisses mettre des hommes et des femmes de bons conseils et que tu puisses annuler le mauvais conseil. Et bénis cette émission afin qu'elle nous soit utile, Seigneur Dieu, pour mieux te connaître, mieux comprendre et connaître l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ, afin d'y marcher et de marcher, Seigneur Dieu, dans la vérité. Délivre-nous de l'idolâtrie. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, il y avait une illustration, tu as fait référence au passage dans les Écritures qui parle du jeune homme riche. Oui. Et puis, quand on se rappelle l'histoire, que dois-je faire? Parce que, dans le fond, il avait tout fait, etc. Et on avait fait allusion au verset c'est-à-dire dans Éphésiens, chapitre 1, et puis au verset 5, qui nous rappelle pourquoi on est là, et qui dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous accorde en son bien-aimé. » Maintenant, il y a des gens qui se posent des questions souvent, comment on marche avec Dieu? Et puis, tu as fait référence lors d'un cours à un petit catéchisme de Heidelberg. Je ne sais pas si on peut le prendre à la caméra. Alors, petit catéchisme qui date du 17e siècle, si ma mémoire est bonne. Alors, il y a une question qui est posée. Comment de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Alors, il décrit qu'il y en a 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite, comment j'en suis délivré. Et troisièmement, enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Et ça, c'est les trois choses que je dois savoir pour vivre et mourir. Oui. Et dans cette bienheureuse espérance, dans cette paix que ça produit. Et le drame, c'est qu'on évite souvent la première. Oui. Qui n'est pas trop agréable. Là. Mais la première, c'est de voir de plus en plus comment grand est mon péché et ma misère. Et souvent, on a passé trop rapidement cette étape. Et c'est souvent, lorsqu'on entend des témoignages, des gens vont nous parler comment ils sont venus au Seigneur, comment ils ont accepté la grâce de Dieu. Dieu les a pardonnés, ils les a relevés, ils viennent de situations difficiles, de familles difficiles. Bref, on entend souvent ce type de témoignage qui est en passant vraiment à la gloire de Dieu puis qui est vraiment touchant. Et souvent, on a l'impression après que le croyant va entrer dans une autre sorte de vie où il ne fait plus tellement référence à ses péchés comme si c'est réglé une fois pour toutes. Si c'est vrai que c'est réglé une fois pour toutes parce qu'on est totalement pardonné et qu'on est établi dans une position en pleine sécurité devant Dieu à cause de la justice de Christ et non la nôtre, ça ne veut pas dire néanmoins que je n'aurai pas à faire face encore à mon péché pour me retrouver continuellement à la croix. Sinon, et puis ça sera peut-être dans d'autres séries qu'on pourra développer ça, on va avoir naturellement, en Adam, dans notre point de vue déchu, même étant né de nouveau, on va avoir naturellement la tendance à développer une théologie de la gloire plutôt qu'une théologie de la croix. Ce que Luther a ramené en passant pour... Et puis donc, mais ça pourrait faire le sujet de d'autres émissions. Excellent. Et donc, de ne pas avoir peur de laisser le Seigneur nous ramener finalement, ou comme Pierre le dit d'une manière plus claire, de ne pas oublier la purification de nos anciens péchés. Et puis, est-ce qu'une des manifestations de cet état-là, c'est pas
le fait que notre justice propre ressort continuellement. Ah oui, ça, et qu'il y a des signes assez faciles. Oui. On peut évaluer même le niveau de notre justice propre au point que, par exemple, je ne sais pas moi, si quelqu'un prend la gloire de ce que vous avez fait comme travail. Un exemple. Okay? Juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a des gens, écoute, qui s'en remettent pas. Faisons le test. Supposons cette semaine, on demande au Seigneur en disant, Seigneur, où est le niveau de ma justice propre dans laquelle je me confie sans m'en rendre compte? OK? Parce que c'est bon ce qu'on fait. Oui. C'est très difficile de réaliser que le bien qu'on fait, on ne doit pas s'y attacher. On doit s'attacher au bien que Christ a fait et non le nôtre. OK? Mais on le sait en théorie, mais en pratique, c'est une autre histoire. Mais voici comment on peut demander au Seigneur pour nous tester. Si je suis pleinement convaincu de la justice de Christ est ma seule et unique justice valable devant Dieu, et c'est sur cette justice-là, celle de Jésus-Christ, son Fils, que Dieu me bénit, qu'il me manifeste son amour, qu'il a enlevé mon péché, et qu'il restaure avec moi une relation, qu'il la désire vraiment, cette relation, et que les œuvres sont simplement la conséquence de cet amour que Dieu a pour moi, OK? Demandons au Seigneur cette semaine de voir si on est capable d'être oublié. Des hommes, des gens qui nous entourent, ceux qu'on voit, pour vivre de Dieu que nous ne voyons pas. OK? Il va peut-être arriver des drôles de phénomènes, mais de ne pas s'inquiéter. Au contraire, de se rassurer que Dieu nous a vraiment entendus. Peut-être cette semaine, à votre Église, on va nommer plein de gens qui ont fait quelque chose, et vous, dans l'équipe, on vous a étrangement oublié. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, le Seigneur vous dit, regarde, moi, je n'ai pas perdu de vue ce que tu as fait, mais ce n'est pas ce que tu as fait qui garantit l'amour que j'ai pour toi. L'amour que j'ai pour toi, la preuve de l'amour que j'ai pour toi, qui précède ce que tu as fait, et même qui précède ta propre naissance, c'est j'ai donné mon Fils pour toi. Et on doit réapprendre à changer le pôle, pas annuler le bien qu'on fait. Continuons et travaillons de même de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais il va falloir toujours apprendre à changer le pôle d'attache. Il faut que je m'appuie sur quelque chose qui ne peut pas changer, quelque chose qui est sûr. Ma sécurité, non pas mon assurance, mais ma sécurité, c'est une personne. C'est l'œuvre d'un autre. Et cette sécurité, si je la contemple régulièrement et je vis ces trois principes du catéchisme d'Heidelberg, oui, je suis prêt encore à chaque jour, comme le psaume 78 me le rappelle, faire face à mon péché, de le voir. Psaume 51 me rappelle la même chose, fait pénétrer en moi la vérité, fait pénétrer en moi cette sagesse de réaliser que j'étais conçu dans l'iniquité, afin que je puisse te demander maintenant, annonce-moi l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Purifie-moi avec l'hysope, et ainsi de suite. Là, donc, ils vivent tellement cette vie étrange de vivre deux mondes en même temps. L'ange ancien d'Adam, où tout va être détruit, tout ce qui est né en Adam meurt. Et le nouvel ange en Christ qui est vraiment initié depuis la résurrection. La nouvelle création a commencé et j'en fais partie parce que j'ai cru en Christ. Puis ça a toujours été, depuis les années qu'on se connaît, ça a toujours été quelque chose sur lequel... C'est un clou sur lequel tu frappes régulièrement. Ceux qui le survivent sont avec nous, les autres sont partis. Parce que c'est... Et puis c'est vrai que quand tu commences à... Tu faisais allusion au psaume 51 et puis... Quand David dit au verset 6, « J'ai péché contre toi seul », il ne fait même pas allusion à ce qu'il a fait. C'est contre toi que j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il fait qu'il y a une transparence complète ici de la part de David, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer en moi cette sagesse. Fait qu'on voit vraiment que ça, là-dessus, en tant que pasteur, ça, c'est quelque chose pour toi qui était essentiel. Oui. Il faut driller ça, là. Écoute, le seul moyen d'aller de l'avant puis de, je crois, terminer la course, parce que pourquoi j'abandonnerais? Je vais abandonner par orgueil. D'où mon orgueil tire-t-elle sa force pour s'opposer, pour s'indigner d'une justice bafouée? Laquelle? Pas celle de Christ, la mienne. Alors, mon pire ennemi est en moi maintenant. C'est même plus le malin. Le malin fait juste essayer de dynamiser, provoquer cette justice propre qui est la mienne. Et c'est un combat de tous les jours. Je veux dire, ça ne sera pas réglé tant et aussi longtemps que je ne serai pas mort de cette nature dans laquelle j'ai été trouvé. J'ai été trouvé perdu. J'ai été trouvé, finalement, cette créature que le Seigneur nous dit dans Psaume 51, qui a été conçue dans l'iniquité. Et je suis l'objet de la grâce. Et pour moi, d'être l'objet de la grâce, comme pour n'importe quel croyant, c'est pas si évident que ça. Non, puis le scandale, c'est qu'on retrouve même dans l'Église des projets qui sont absolument de Dieu et qui sont sans résultat.
qui est un peu comme le summum, si on veut. Non, les gens vont dire, ben non, c'est pas de Dieu. Je ne vois pas de résultat à ce que je fais. Fait que... Puis encore une fois, on est confronté, comme tu dis, à vivre dans l'interprétation de tout ce qu'on va faire par rapport à quelle norme? Exactement. Celle de notre époque. Notre époque à nous, en Amérique du Nord, aujourd'hui, en 2012, elle est extrêmement performante. Toujours la il y a performance. Du résultat. On veut du résultat. C'est ça. Tandis que si celle de Dieu, c'est d'être dans ce qu'il veut et la vérité, peut-être beaucoup de ses projets, il les commence étrangement, le Seigneur. Écoute, pensons très rapidement. L'œuvre la plus importante au monde, c'est celle de son Fils Jésus-Christ. OK? Il l'a fait comment? Sous des apparences d'humilité totale. Un charpentier de Nazareth. Me semble que ça fait loser un peu. Pas vrai? Pas très glorieux. Non, écoute, il va vivre dans un petit village Nazareth qui n'est même pas connu. Je pense que ce qui a mis Nazareth sur la carte dans l'histoire, c'est Jésus qui est né là. Sinon, même les disciples à l'époque, je pense que c'est pas Nathanaël qui dit, et en répondant, je pense à André qui va le chercher, il dit, attends, Nazareth, il a dû sortir quelque chose de Nazareth de bon, tu sais. Nazareth. Et donc, non seulement ça, mais en plus, il décide de venir, puis il l'a annoncé pourtant. Et c'est là qu'on voit que ce que Dieu annonce va être soit entendu et cru, Romains 10, 17, la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ, ou bien ça va être vu. Et les gens de son village ont vu, attends, c'est le fils du charpentier. Ah ouais. Pourtant, on entend des choses à son sujet, mais ce qu'on voit, nous, de lui, tu vois, il y a un problème. Qui t'a appris que tu es nu? Qui m'apprend qui est Jésus? Le Saint-Esprit? Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sinon par l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors, la chair ne m'a jamais montré Jésus-Christ comme étant la gloire de Dieu. Dans l'humanité, Jésus-Christ, au mieux, les gens vont dire c'est un bon gars, mais il n'était pas reçu, il est un peu naïf. Mais sinon, quand le Saint-Esprit ouvre les yeux de quelqu'un, seulement par le Saint-Esprit, quelqu'un peut voir qui est le Jésus-Christ de gloire que Dieu nous a donné. Comme l'histoire du larron sur la croix, tout à fait. Qui va voir que le crucifié à côté de lui, il ne le voit plus comme étant simplement un condamné, humilié, nu sur une croix, honteux. On lui a enlevé ses vêtements, on l'a battu à mort, on l'a humilié avec une couronne d'épines, on lui a mis une inscription au-dessus de sa tête, « Voici le roi des Juifs ». Mais il l'a vu. Et c'est pour ça que nous, on doit vraiment réaliser qu'à moins que le Saint-Esprit délivre quelqu'un, appelle un mort à la vie. Je veux dire, on peut faire plein de bonnes choses, mais on n'a pas compris de quoi on doit être délivré. Excellent. Et on va reprendre tout de suite après la pause. À qui pensez-vous confier vos enfants en matière d'éducation au primaire? Désirez-vous trouver une école qui offre une solide formation académique dans le cadre de vos valeurs chrétiennes? L'Académie chrétienne Rive-Nord, située à Laval, offre un curriculum entièrement approuvé par le MELS, une formation rigoureuse donnée par des enseignants qualifiés, une ambiance chaleureuse et une approche personnalisée et un transport scolaire. L'Académie chrétienne Rive-Nord, c'est investir pour l'éternité. C'est dire comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Visitez notre site au www.acrn.ca ou appelez dès aujourd'hui pour un rendez-vous au 450-627-7070. L'ACRN, ensemble aujourd'hui pour former la relève de demain. Alors, nous sommes de retour. Alors, Pasteur Jeff, juste avant la pause, on parlait de la rupture et tu avais une illustration. Oui, donc je rappelle sur quoi je voulais baser l'illustration. Donc, c'est dit que le voile ne fait au fond que confirmer ma division, que j'ai un manque, et ça ne peut donc pas le guérir. Ça marche? Donc, l'illustration, c'est la suivante. Si quelqu'un veut réussir pour enfin avoir la paix, comme mériter cette paix, qu'on le laisse tranquille, que j'ai le droit de vivre maintenant, ainsi de suite, parce qu'on rêve tous à ça, c'est un peu le principe de la loterie. Si je peux gagner, je me sors de ma crainte de manquer quoi que ce soit, et puis c'est une forme de, tu sais, bon. Imagine que tu as trouvé un travail qui est très valorisant par la société. Pense en médical. Tu es un médecin, un chirurgien. Et puis, tu es vraiment le meilleur du pays. Donc, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Quel type de patient on risque de t'envoyer? Bien, on va t'envoyer les patients peut-être qui ont le plus de problèmes. Exactement. Et qu'est-ce qui risque de t'arriver? Bien, tu vas être bien occupé. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu risques d'avoir un grand succès? Probablement. Oui et non. Ah, OK. Oui, on va citer dans le sens où tu vas mettre de l'avant les cas exceptionnels que tu as réussi, que personne n'a réussi. Mais combien de gens sont morts sur ton scalpel?
parce que c'était des cas tellement extrêmes. OK? Donc, qu'est-ce qui t'est rappelé? Il t'est rappelé encore une fois ton échec. L'échec, pas l'échec nécessairement que t'es pas bon. T'es le meilleur. Mais devenez le meilleur artiste, le meilleur chanteur, le meilleur chirurgien, le meilleur pasteur, le meilleur n'importe quoi. Tu as toujours peur qu'un jour, tu sais très bien qu'il va en avoir un autre meilleur que toi. Et tu es toujours sur le bord de ta ruine. Tu es toujours là. Donc, c'est pas là que se trouve la paix. Tous ceux qui cherchent leur justification dans les œuvres ne comprennent pas qu'ils sont en train de confirmer et de se rappeler eux-mêmes qu'ils ne sont pas justifiables. Mais c'est ce que Paul essaie de nous montrer, mais c'est ce qui nous échappe tellement. Ça échappe à la majorité des gens, et surtout à la majorité des gens compétents. Ils ne se reposent pas dans une œuvre qui dépend d'un évangile, d'une bonne nouvelle, d'une paix que Dieu fait avec nous par un autre, parce qu'ils sont encore incapables d'abandonner finalement ce voile qui couvre leur honte. Le Seigneur nous couvre de sa justice. Ma honte ne peut pas être couverte par ce que je fais. Ma honte va être enlevée finalement quand je vais être revêtu de la justice de Christ, qui n'est pas la mienne. Puis est-ce qu'on peut aussi dire que, dans le fond, ce que tu décris là, c'est un problème très important dans l'Église, parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas encore à ce niveau-là de comprendre qu'il n'y a aucune espérance pour eux, qu'il n'y en a pas d'œuvres assez bonnes qu'ils vont pouvoir faire. Et là, souvent, on rencontre des gens frustrés, on rencontre des gens fatigués. Combien de burn-out qu'on peut voir dans nos églises. Tout simplement parce que les œuvres ne fonctionnent pas. Et puis pourtant, c'est peut-être Dieu lui-même qui est en train de nous parler. Il est en train de dialoguer avec nous autres par ce phénomène en nous disant « Arrête tes œuvres, c'est moi qu'il faut que tu cherches. » Oui, et les gens pensent que faire ses œuvres, c'est une manière devant Dieu de le chercher. Paul va dire des Juifs qui sont extrêmement zélés pour Dieu. Donc, c'est pas le zèle qui leur manque. Par contre, il dit « Il est sans intelligence, ce zèle », parce qu'ils n'ont pas encore compris la différence entre la justice qui vient d'eux, celle qui vient des œuvres, et la justice qui vient par la foi, c'est-à-dire celle de Christ. Ils ne l'ont pas saisi. Si quelqu'un veut lire le passage dans Romains, chapitre 10. C'est vraiment important qu'on le saisisse, sinon on demeure dans le cauchemar. On demeure dans ce qui épuise. Donc, pourquoi le voile, il dit, se cache, l'homme, c'est-à-dire se voile et se cache, parce que quand on se voile, on se cache. L'homme se voile et se cache devant ses semblables et devant Dieu. On ne peut pas être à nu. Donc, c'est pour ça que Caïn, lorsque son offrande a été refusée, qu'est-ce qui était arrivé? Ce qui était bon à ses yeux n'est pas accepté par celui à qui il veut plaire. Et il n'y a pas juste Dieu à qui il veut plaire aussi à l'environnement, parce que c'est une honte. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus sensibles, comme on l'a dit dans des émissions précédentes. Et peut-être dans une émission prochaine, j'ai essayé de ramener ce livre, c'est une étude qui a été faite par un missionnaire, entre autres sur la culture de la honte. Tout à fait. Et vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose d'intéressant. Bref, ça pour dire que le seul moyen de retrouver la paix, et Jésus nous le dit dans Matthieu 11, le seul moyen de retrouver la paix véritable, le repos véritable, c'est lorsque j'ai trouvé celui qui m'approuve sur une justice qui ne peut pas varier, sur une justice qui a atteint son but. Il faut que je me retrouve dans le point original qui était dans le jardin et puis là, vivant d'une justice qui n'est pas la mienne et sur laquelle Dieu me bénit. Dieu, après les avoir créés, il les bénit. Virgule, et il leur aussi donne maintenant, dans cette bénédiction, dans cette liberté qu'ils ont, d'entrer dans des œuvres, non pour être justifiés, mais pour entrer dans la participation de la vie. Parce que le trésor d'un être humain, c'est son activité. Et quelqu'un qui tombe malade ou quelqu'un qui perd ses moyens peut vraiment nous le rappeler en disant « c'est vrai ». Quand on a la chance de faire des choses, c'est vraiment un trésor incroyable dans nos vies. Mais on les fait de façon authentique. Authentique. Et non de manière double. Voilà. Quand on parle de manière double, c'est que je le fais dans un but de me justifier. Et en même temps, je prends aussi plaisir. Parce qu'il y a comme une dichotomie en nous. Comment ça se fait que je prends quand même plaisir à faire du bien? Parce que les gens, je sais pas, moi, pense aux gens qui se donnent beaucoup dans l'aspect humanitaire. L'aide vraiment gratuite vers les autres. Puis on n'a pas besoin d'être croyant pour ça. C'est humain. C'est normalement humain parce que c'est à l'image de Dieu. OK? Et on retrouve cette gratuité qui nous fait du bien. C'est comme un rappel d'une justice qui pourrait exister où j'ai plus rien à prouver. Et là, je pourrais tout simplement donner gratuitement. J'aide le plus démuni. Il ne peut pas me donner. Exactement. Il n'y a pas un rapport de donner. Par contre,
si vous enlevez, je ne sais pas moi, le privilège ou la gloire de ces gens-là, ou s'ils sont disqualifiés, ça peut être extrêmement violent. Parce que j'ai quand même pas réglé mon premier problème. Mon premier problème, c'est pas de faire du bien. Mon premier problème, c'est comment je peux régler mon problème de la honte. Et la honte, finalement, c'est quelque chose qui me rappelle, il me manque quelque chose. Mais peux-tu me dire qu'est-ce qui me manque? Parce qu'on peut faire autant de bien qu'on veut, ça ne règle pas le problème. Puis plus tu en fais du bien, puis plus ça te rappelle que tu caches quelque chose. Exactement. Tu te sauves de quelque chose. Puis ça, c'est un message quand même qui est un peu dur à entendre, hein? Parce que oui, on se rappellera à une certaine époque, là, quand justement tu avais introduit, dans les années 90, quand tu avais introduit la première fois l'étude du livre d'éthique, comment ça avait été quand même un peu scandaleux que d'entendre « c'est pas vos mauvaises œuvres qui vous condamnent, c'est vos bonnes œuvres ». Et puis là, c'est dur à entendre. Oui, parce que si les gens, écoutent, ils ne comprennent pas. Bonne œuvre, une bonne chose égale une chose de Dieu, une chose qui plaît à Dieu. Et c'est pas faux, mais c'est pas vrai, parce que si ce que je fais de bien m'empêche d'être introduit à la grâce qui est à l'origine de ma création et non à la loi, bien inévitablement, mes œuvres bonnes me perdent. Plus rapidement. Et le but des bonnes œuvres se retrouve tellement... On retrouve le phénomène dans le jeune homme riche. Tu te rappelles, il y a une histoire dans les évangiles, tu vois un jeune homme riche qui arrive devant Jésus et qui dit maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? C'est ça qui est intéressant ici. Qu'est-ce qu'il me manque pour hériter, pour mériter cette vie? C'est comme s'il cherchait une autre œuvre. Écoute, il était comme conscient en disant, hey, j'ai tout fait. As-tu fait ci? As-tu fait ça? Oui, oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai respecté la loi. Puis c'est tellement vrai que Jésus n'est pas en train de parler à un hypocrite ici. Non, non. Le jeune homme est arrivé à la conclusion, malgré tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui me manque? Je sais qu'il me manque encore quelque chose pour entrer dans la vie. Ce qui est synonyme pour un Juif d'entrer dans le royaume, d'entrer dans l'approbation de Dieu, faire partie de la nouvelle création éventuellement, de l'espérance d'Israël. Qu'est-ce qui me manque? Le Seigneur dit, bien, écoute, fais ce que la loi dit. Je le fais depuis que je suis tout petit. Et Jésus l'aima. Mais là, le Seigneur veut l'affranchir. Parce que c'est jamais dans ce chemin-là qu'on va trouver. Ce chemin-là m'amène à ma condamnation, m'amène, en d'autres mots, à la croix, m'amène au lieu où Dieu, tout en demeurant juste, car Dieu ne peut pas être en contradiction avec lui-même par rapport à sa justice. Donc, Dieu demeure juste à la croix, il condamne totalement. Mais à la croix, Dieu manifeste un amour dans sa grâce. Tout en demeurant juste, il justifie celui qui vient à lui par Jésus-Christ. Et c'était un peu le but de montrer finalement, non seulement au jeune homme riche, je ne sais pas ce qui est arrivé plus tard, là, il est parti. Et étrangement, le Seigneur ne l'a pas retenu. Il n'a pas couru après, il n'a pas négocié en disant « OK, j'ai été trop raide avec toi. » c'est ça. Au point que les apôtres, leur réaction dans le contexte ici, c'est de se dire « Mais attends, qui peut être sauvé? » Ben oui, il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il est meilleur que nous. Oui. Et humainement, je suis sûr que ce jeune homme est meilleur humainement, en compétences, en moralité, en religiosité, en... Écoute, que l'apôtre Pierre ou Jean ou les autres, on s'appelle que Jean et son frère Jean, qui étaient des gars avec des tempéraments... Un petit peu solides. Oui, tu sais, le Seigneur les appelait les fils du tonnerre. Les gars étaient prêts à faire mourir un village entier parce qu'il avait été rejeté. Oui, c'est ça. Et là, ils regardent un homme qui a tout pour lui, qui est le concept, qui est l'idéal, en disant, sûrement, tu veux que j'atteigne ce niveau? Et le Seigneur va dire, non, non, il te manque la vie, en réalité. Tu as raison de croire qu'il te manque quelque chose pour entrer dans la vie, c'est la vie elle-même. Et donc, c'est l'élément le plus important. Ouais. Et puis, je pense que si on continue dans cette logique-là, maintenant, le Seigneur, lui, il faut qu'il trouve une façon, il a trouvé une façon d'articuler ça en introduisant la loi. Est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas maintenant de se rendre justement au point où là, il parle avec Moïse et là, il donne la loi et là, il devient plus structuré? Y a-tu... Oui. L'homme, dans le sens quittant ce lieu où il vivait dans une lumière qui lui rappelait que Dieu était sa justice. Maintenant, Dieu n'est plus sa justice. L'homme doit trouver un autre ancrage pour sa justice et ça va être lui-même. OK? Lui-même, son clan, sa famille, bref. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'introduit pas encore la loi. Okay. Il rappelle la grâce, car toute la création de Dieu repose sur la grâce. L'être humain a été créé pour un but. Et puis, on a tendance à l'oublier. On a été créé pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu.
Donc, c'est pas juste après la chute que Dieu a décidé de changer de plan en disant, bon, mais là, j'ai vu que ma petite créature ici... Plan A n'a pas fonctionné, je m'en vais au plan B. Plan B, bon, écoute, mon fils, pendant dans la Trinité, tu comprends? Peux-tu nous arranger ça un peu parce que on va se retrouver qu'on va toujours tout détruire par commencer à zéro. Oui, c'est ça. Puis le Saint-Esprit dit, écoutez, moi, les gars, je vous avais averti avant. Puis, mais il n'y a pas ce genre de négociation dans la tête de Dieu. Donc, au point de départ, l'homme a été créé pour un but, ce que Paul nous rappelle, puis on peut peut-être le lire, dans Éphésiens au chapitre 1. Et ça, si on perd de vue ce point-là, bien, on va fausser la donnée même de notre propre salut, pas qu'on est racheté même, à la limite. Donc, dans Éphésiens au chapitre 1, il nous est dit... on va dire, donc, il dit ici au verset 5, même on peut commencer au verset 4, il dit donc en lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, déjà, le Seigneur n'a pas c'est pas un plan de rachat dans l'effet secondaire, OK? Il précède même, finalement, la chute. Et c'est troublant, ça, mais c'est ce que les Écritures nous enseignent. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, notre problème, il est encore noté ici. C'était quoi notre grand besoin? Comment on peut être entièrement pour Dieu, saint, mis à part entièrement et totalement pour lui, donc on n'a aucun autre intérêt en dehors de lui, ce qui nous échappe complètement aujourd'hui. Et deux, il faut que je sois irrépréhensible devant Dieu. Donc, c'est pas devant n'importe qui en plus. Donc, c'est un sérieux besoin ici qu'on peut avoir. Et il n'y a aucune œuvre qui va nous rendre dans cet état. Non, non. Et donc, il dit, donc, nous ayant prédestinés dans son amour, donc, il bâtit un plan de toute éternité à aimer des créatures et à aimer gracieusement, sans aller à l'encontre de sa propre justice. Il va aimer gracieusement et il va faire une œuvre qui est inouïe. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore toute la splendeur. On peut en voir des petites lueurs, là, comme quand le soleil commence à se relever, le jour il commence à faire bleu. Bien, peut-être dans cette vie, on va commencer à distinguer les formes dans le bleuté de la journée qui commence. Mais quand le soleil va se lever à son plein zénith et qu'on va voir le plan de Dieu, il va y avoir dans l'être humain racheté qui va marcher sur une nouvelle terre de nouveaux cieux pour l'éternité, un chant d'action de grâce à la louange de ce Dieu, ça va être inouï. Pour l'instant, c'est par la foi. Et sur cette parole, on va terminer notre émission et on va reprendre exactement là. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis on vous souhaite une bonne semaine.